À propos de l'épineux dossier du Sahara occidental, près de 7 ans après leur dernière négociation directe, 4 délégations du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et des indépendantistes du Front Polisario se sont retrouvés à Madrid pour en discuter, et ce, sous l'égide des États-Unis. On retrouve en direct de Barcelone notre correspondant Henri Delaguérie. Bonsoir. Que retenir de ces négociations? Est-ce que les positions des deux camps se rapprochent? Alors écoutez, il n'y a pas eu de photo officielle. Le communiqué publié à l'issue de ces 2 jours de réunion n'a apporté aucun détail, beaucoup d'hermétisme donc, mais ce n'est pas forcément mauvais signe puisque semble-t-il les positions des deux camps se sont rapprochées. Le Maroc d'un côté, l'Algérie et les indépendantistes du Front Polisario de l'autre se sont mis d'accord sur une méthode de travail. Ils acceptent la création d'un comité technique, un comité dans lequel il y aurait les 4 délégations mais également des experts et des juristes. Objectif, arriver à un accord cadre d'ici le printemps prochain. Alors les indépendantistes du Sahara et l'Algérie n'ont pas complètement renoncé encore au droit à l'autodétermination, mais c'est bien sur le plan d'autonomie du Sahara, un plan proposé par le Maroc. C'est sur ce sujet que les conversations ont eu lieu ces 2 jours à Madrid. Un plan d'autonomie qui est soutenu et présenté par le Maroc, mais également soutenu par l'Union européenne, par les États-Unis et depuis peu également par l'ONU. Il y a encore beaucoup de désaccords sur ce plan d'autonomie. Pour faire simple, le Maroc veut une autonomie la moins large possible. Il exige par exemple que le leader de cette nouvelle région autonome soit directement nommé par Rabat. Or, les indépendantistes du Front Polisario aimeraient qu'il soit élu. Des désaccords également sur le degré d'autonomie fiscale du Sahara occidental. Les quatre délégations devraient tout de même se retrouver d'ici quelques jours, quelques semaines. Et puis les États-Unis espèrent en tout cas arriver à un accord au mois de mai prochain. L'objectif de Donald Trump, il est clair, c'est devenir le président qui aura réussi à trouver une issue à ce conflit vieux de plus de 50 ans. Et il veut même aller plus loin. Il veut œuvrer à la réconciliation entre le Maroc et l'Algérie. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 5 ans. La frontière entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis 32 ans. Henri Delaguérie, merci, correspondant TV5 Monde en direct de Barcelone.